Non, 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 non. Ils sont juste... Mais non, ils sont juste impressionnés. Ils ont jamais vu des femmes blondes. Et ils disent bienvenue à la femme blonde. Ouais, c'est... Je sais que ça fait 1 heure, mais c'est pas grave. Ils sont impressionnés, c'est positif. Je vous jure, ça fait 1 heure qu'ils sont en train de toucher les cheveux de Sissi. Ah, il a même fait une musique. Ça va? Elles cuisent les racines qu'on a cueillies et elles disent qu'elles ont un meilleur goût comme ça. Et regardez comment elles les mangent. En fait, elles les mâchent. Elles les mâchent et elles récupèrent toute l'eau qu'il y a dedans. C'est dingue. Ismo, tu as goûté? Ismo, alors, c'est comment? C'est juteux? Ça a calmé un peu ta soif? Non mais t'as le droit de dire la vérité, hein. Si c'est pas assez juteux, c'est... J'ai encore plus soif, voilà. D'accord. Pendant que la tribu se régale, Inès a une autre alternative. Ils sont pas contents. On avait dit, on n'a pas le droit au truc de l'extérieur. T'as pas le droit de faire griller des marshmallows. Mais si tu peux pas te priver un peu? Non, je fais des crises de sucre sinon. Ah, des crises de sucre? Ouais, je te jure, je te jure. Regardez comment ils sont bien dressés, les chiens adultes. Ils attendent que les enfants mangent pour après avoir leur part. Et là, c'est au tour des adultes. Oula! Vous avez vu comment ça l'écoute? C'est impressionnant. Comment il a réussi à bien les dresser. Sachant que ça, c'est des chiens sauvages de Tanzanie. C'est fait à partir d'eau et de farine de maïs. Voilà, je vais en prendre avec moi en France, je vais en donner à tous mes ex les chiens. Mais du coup, il faut en donner à Karim aussi. Ah, non. Non mais déjà, pourquoi tu parles de tes ex? Bah, son prénom, après regarde, on va dire je suis encore méchant. Ah, tu parles de tes ex, elle parle de son ex. Ouais, bah même, t'es pas un chien. Le chien. T'as faim, Karim? Ah, elle parle bien aussi. Voilà, ça va, c'est bon, on rigole. Mais est-ce que t'as faim pour de vrai? Le camp des Hadzabe est rempli de chiens. Hein, Chico? Ouais, il y en a beaucoup quand même. Il faut savoir que les chiens n'étaient pas présents au début de l'histoire des Hadzabe. Ils ne faisaient pas partie de la vie des Hadzabe. Les Hadzabe allaient chasser solo. Sauf que quelquefois, il y avait des proies qui étaient trop lourdes, trop compliquées pour être apportées au village. Du coup, ce que les Hadzabe faisaient, c'est qu'ils découpaient la proie, vidaient tous les organes, les boyaux dont ils n'ont pas besoin et les laissaient sur le chemin. Et les petits chiens que vous voyez juste derrière, justement, venaient manger ces restes. Et les petits chiens se sont mis à suivre les Hadzabe pendant leur chasse. Car c'était une opportunité pour eux d'avoir de la nourriture gratuite. Et aujourd'hui, ces petits chiens et les Hadzabe vivent en parfaite harmonie. Parce que tout simplement, ils ont trouvé un compromis. Les Hadzabe se sont rendus compte que les chiens, c'était un atout dans une chasse. Par exemple, quand un Hadzabe abat un oiseau et qui tombe dans un buisson difficile d'accès, c'est le chien qui s'enfonce dans le buisson et qui ramène cet oiseau au Hadzabe. Et deuxièmement, les chiens, c'est des super pisteurs, les gars. Ils arrivent à repérer des proies juste grâce à leur flair. Et du coup, les Hadzabe, ils ont juste à suivre les chiens, abattre la proie. Et les chiens, eux, leur intérêt, c'est de manger justement les restes de l'animal que va laisser l'Hadzabe. Chico, viens 2 secondes. 2 secondes. Non, mais viens, viens, c'est important. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? T'es énervé là? Il y a 14 personnages, tu vas te faire Si j'ai ramené Chico, c'est pour comparer la tenue des Hadzabe qui est faite de peau d'animal et la sienne qui aujourd'hui est tellement classe. Mais t'as pas tout vu, hein. Eh oui, j'ai changé de dentifrice. Ouais, c'est pour Sissi. C'est pour Sissi. C'est un enfant, ça m'a fait de ma mère. Tu sais comment tu le connais.
Quoi? Je suis un séducteur dans l'âme, c'est juste ça. En fait. T'es juste un séducteur dans l'âme. Eh, eh, pour une fois, en tant que séducteur dans l'âme, tu me fais le plaisir de la choper. Ils veulent tous apprendre à Sissi à tirer, car c'est la femme blonde. Ça va, Sissi? Ça va. Ils sont gentils, hein. Ouais, ils sont trop gentils. Regarde, regarde. Voilà. T'as compris comment tirer, Sissi? Tu nous montres comment tu fais? Vas-y. Mnaya. Si Mr Bean n'est pas content, c'est parce que la chasse a été bonne aujourd'hui. Et il sait qu'il va devoir goûter cette magnifique viande tout droit chassée par les Hadzabe. Et cette viande, les gars, elle est en train de sécher là, parce que les Hadzabe font sécher leur viande sur des arbres avant de la manger, parce qu'ici, il n'y a pas de frigo pour conserver, etc. Donc elle doit être consommée très rapidement. Avec Coco, sème. Oh non. Sème. Non. Quoi, sème? Oh non. Sème, manaka. Oh, Monaco. C'est encore une fois le chef, il va s'énerver. Coco, côté, sème, manaka. C'est bon, c'est de la viande. Sème, manaka. Coco, il y a tes coco, sème. Je suis dans le Voilà, comme ça, Mr Bean. Allez, vas-y. Allez, Mr Bean, tu dois le faire. C'est pour la commu et pour le village. Allez, imagine que c'est un bon steak charal. Mais sème, coco, manaka. Coco. C'est bon? Il dit ça, il cause. Les plus jeunes patientent pendant que le leader prépare la viande. Et en fait, c'est lui un peu qui drive la tribu, c'est-à-dire que c'est lui qui choisit combien de viande on va manger aujourd'hui. Et les autres, bah, comme vous pouvez voir, ils patientent. Il m'a dit prends-le avec toi en France. Et tu leur fais goûter là-bas en France. Thank you. Chico. Il t'a dit faut goûter ça, Chico. Sème. Et il veut que tu bouffes le pénis de l'écureuil. Vas-y, Chico, fais-le. Fais-le, c'est pour rentrer dans la tribu. Attends, moi j'ai un truc. Ouais. 200 €, je le fais. Vas-y, 200 €. 200 €, il bouffe le pénis. Vas-y. Attends. Monte. Donc ça, c'est le pénis de l'écureuil. Un truc. Il a une petite bite. Hein. Allez, Chico. 1, 2, 3. Allez. Allez, avale et t'as 200 €. Allez, Chico. Arrête de te foutre de ma gueule, frère. C'est bien de manger des zizi d'écureuil parce que tout le monde mange ici, c'est expérience de la nature. Bah oui, c'est une expérience de la nature que t'as vécue. Une expérience de la nature que j'ai mangé un zizi d'écureuil devant 1 million de personnes. Ouais, c'est bon, frère. Mais les Hadzabe, ils mangent n'importe quelle partie de l'animal, tant que c'est nutritif et bon. Hein, c'est ça? Voilà, c'est bon le zizi d'écureuil. Ici, c'est culturel, tu peux pas comprendre. Va dire à ton fils dans quelques années comment t'as fait pour percer sur les réseaux. J'ai mangé un zizi d'écureuil. Et à ta fille, imaginez là un copain. Et je lui dis non, vas-y, tu sors pas voir ton copain. Et qu'elle me dit ah mais papa, toi à l'ancienne tu mangeais des zizi d'écureuil, vas-y. Chico, je te jure, te prends pas la tête. C'est rien. Dis-lui, Nixon. Oui, c'est rien, c'est bon ça. Vas-y, comme c'est ça. rien, viens, on va manger un zizi d'écureuil. Bah, Bin, viens. Il y a une dégustation. Mais non, mais c'est un truc bon cette fois-ci, Bin. Tu vas kiffer. Mais Bin, la fille de ma mère. Écoute, c'est des fruits cette fois-ci. Vous avez peut-être pas vu, mais je l'ai recraché. Logiquement, je ne l'ai pas avalé, ça veut dire que je ne l'ai pas mangé. De deux, quand des meufs toute l'année mangent des zizi et puis qu'elles se marient, là on dit rien. Moi je mange un tout petit zizi d'écureuil, tout le monde me tombe dessus. Je sais même pas si je crois. Genre j'ai craché, j'ai pas recraché. En vrai, même les mecs on a survie là. J'ai mangé un zizi d'écureuil. Chico, viens.
Vas-y, va, Fatal. Il profite du soleil, si. Du soleil, tu viens à côté de moi. Tu ressens toute cette énergie naturelle, prête à te bondir dessus. Franchement, tout ce que je sens là, c'est l'odeur de l'écureuil que tu viens de bouffer. Vas-y. Non, je te rectifie. La bite des Chico, je rectifie aussi. La petite Hey, c'est vrai. C'est génial. 138 000 véhicules sont volés chaque année en France. Mais tout ça, c'est fini grâce à Meridian Protect. Que t'aies une moto, une voiture ou un camion, ils installent un système de sécurité coupe-circuit que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Peu importe où sera ton véhicule dans le monde, tu auras le contrôle dessus à distance. Premièrement, tu pourras suivre ton véhicule en temps réel. Deuxièmement, tu auras l'historique des trajets qui ont été faits avec ton véhicule, ainsi que les freinages brusques et les accélérations brusques. Mais le meilleur dans tout ça, c'est que tu pourras arrêter ton véhicule à distance, peu importe où il est dans le monde, justement grâce à leur système coupe-circuit. Et du coup, personne d'autre que toi ne pourra le redémarrer. Tu l'as compris? Que tu sois un professionnel, agence de location, société de transport ou un particulier qui a mis de grosses économies dans un véhicule, ce système de contrôle à distance t'est indispensable. Avec Meridian Protect, fini la peur du vol ou les grosses pertes d'argent. Et cerise sur le gâteau, il se déplace directement à toi dans toute la France. Je demande l'attention de tout le monde. C'est rare que je vous demande ça, mais je viens d'avoir une idée et je vous préviens, tous mes proches m'ont dit, le fais pas, c'est impossible, ça va faire mendiant. Mais moi, quand j'ai une idée en tête, eh ben, j'ai pas envie de mourir avec des regrets. Du coup, je me dis, tente. Je vous explique. Actuellement, en seulement 5 heures, on est à plus de 412 000 humains qui ont regardé ma story. En moyenne, je fais 1 million de vues en 24 heures. Et je me suis dit quoi? Si chacun de vous envoyez ma story, ne serait-ce qu'à 1 ou 2 amis à vous, des amis vraiment à qui vous avez envie de partager peut-être mes stories parce qu'elles vous font rire, et peut-être que les gars, demain, et je vous mettrai le screen, on serait à 2-3 millions de vues, ce qui représente les stats du top de Snapchat, du meilleur Snapchatter. Ça veut dire que moi et ma team Lipton, on aurait retourné le game de Snapchat en un jour. Je sais pas si je mérite cette place, peut-être qu'il y en a, mais je m'en fous. J'ai envie de le tenter. Et si je vous ai fait rire, ne serait-ce qu'une fois, les gars, vous savez quoi? On va faire mieux. Si j'atteins 2 millions de vues seulement demain, je le jure, wallah, que je me mets en caleçon. Je cours sur les Champs-Élysées. Et sur mon caleçon, il y aura marqué: merci ma team Lipton. Wallah que je le fais, les gars. Si vous avez juste envie de me voir courir en caleçon sur les champs pour les haineux avec marqué vive ma team Lipton, faites-le. Et pour ceux qui m'aiment, je sais que j'ai confiance qu'il y a une partie de ma communauté, on est soudés. Si vous pensez que je le mérite, les gars, faites-le aussi. Bon, on rentre à l'hôtel. La journée d'aujourd'hui est finie avec les Hadzabe. Encore une fois, on n'a pas pu dormir avec eux. En fait, le guide, on a un guide qui nous accompagne ici dans les tribus. Et pour le moment, il ne peut pas rester avec nous la nuit. Du coup, il préfère pas qu'on se retrouve tout seul avec les Hadzabe, par précaution. En fait, il faut savoir que les Hadzabe, ils boivent de l'alcool, ils consomment quelques drogues. C'est une tribu qui est très gentille, les gars. On n'a jamais vu une dispute, une bagarre. Mais par précaution, ils préfèrent quand même être là quand on va dormir avec eux. Du coup, normalement, il nous a promis un jour où on va vraiment passer toute une journée comme un Hadzabe. De la journée jusqu'à la nuit. Et franchement, j'ai hâte de découvrir la nuit d'un Hadzabe. Bon, il y a moi ici.
Il y a moi et Sissi. Tout le monde court pour la chasse et il y a moi et Sissi. Je vous jure, on est clairement KO en fait. Le meilleur chasseur. Ici, elle a très mal à la jambe. Elle a une fracture. Là, ils lui ont mis un produit naturel qu'ils ont trouvé dans les arbres. Je trouve ça trop stylé. On va voir si ça marche. Excusez-moi. Sa jambe, elle est gonflée. Donc, tout le monde est parti à la chasse. On s'est réveillé à 4h du matin. Moi et Sissi, on est totalement épuisés. Mr Bean aussi. Et vu qu'on est épuisés, bah, on est retourné au village. Et regardez, on est tombé sur quoi? Waouh. Et là, il y a un dentier en haut aussi. Ceux qui n'ont pas de dents, je Venez peux les chercher. Voilà. C'est gratuit. Tu veux rentrer? Coucou. Coucou ma fille. Coucou. D'ailleurs mes stars, regardez comment j'ai perdu. Là je me suis pas encore pesée. Je sais que la dernière fois que je me suis pesée, j'étais à moins 5 kilos. Là j'attends encore au moins une... Là, je viens d'arriver à l'hôtel. Merci. Ils vous donnent des serviettes chaudes comme ça. Et après une journée où tu es rempli de sable, où tu as eu plein de terre, bah ça fait trop du bien. En vrai, je me fous de mon maquillage là, au point j'en suis. Et ça fait trop du bien.